Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, je désosse du poulet en morceaux, en pilon, en poitrine, en haut de cuisse et en aile de poulet. Et puis, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je sais pas super beau à 100%, mais faut commencer à quelque part. Fait que je vous approche pour vous montrer comment que je fais. Tout d'abord, ça prend toujours un couteau qui coupe. Alors, on l'aiguise toujours avant de commencer. Je commence par enlever les cuisses. Je vais couper le plus possible dans la cuisse pour pouvoir l'écarter puis aller vraiment entre pas la jointure là, mais ça ici là. J'ai un blanc de mémoire. Et voilà. Une cuisse. Juste faut passer entre l'articulation, c'est ça. C'est des fois quand on cherche nos mots. La deuxième cuisse. Voilà, je me l'ai laissé un peu plus celle-là. Ensuite, les ailes, on va couper de chaque côté. On va essayer d'enlever le plus de peau et de viande possible. Et on va couper dans l'articulation, celle-là aussi. La même chose pour le bout d'aile. On voit l'articulation ici. C'est de la twister pour que ça aille mieux. Ça ne marche pas. Elle ne veut pas lâcher. Comme ça. Un morceau d'aile. Ça, on va faire l'autre. Ensuite, ça. Toujours s'éviter de ne pas se couper, bien sûr. Et voilà. Ça ici, ça va dans les restants. On peut faire du bouillon de poulet avec ça. Il y a celui-là ici que j'ai pas réussi à l'enlever encore dans mon autre morceau. Parce que pour bien sûr, je me suis pratiquée avec un autre poulet. Mais j'arrive pas à le détacher. Fait que si vous avez un truc... Ah, mais là, je l'ai peut-être. Ah, je l'ai. C'est un peu magané, mais je l'ai. On va essayer sur l'autre. Faites la poitrine. Essayez de ne pas défaire votre poitrine tout en le faisant. Bien sûr, c'est toujours mieux. Ensuite, on va enlever la peau pour aller chercher les poitrines.
dans la poitrine. On va chercher le centre des deux. Et on glisse chaque côté. On va glisser le couteau chaque côté de le genre, je sais pas si c'est une articulation, là. Non, parce que ça bouge pas. Puis on essaye de bien le couper. Là, je l'ai mal coupé. Fait qu'on va aller l'enlever. Bon, comme ça. Là, j'en ai vu plusieurs qu'à partir de là, ils sont capables de le déchirer, mais moi, j'ai pas réussi à l'enlever complètement. Là, j'ai tout le temps de la viande qui reste collée. Bon, ça. Un coup assez bien décollé, on tire dessus. Habituellement, ça vient, mais ça veut pas. Un gros morceau de gras. Là, je l'ai coupé au départ ici, sans faire exprès, mais on voit la poitrine, le dessus de la poitrine. Bien sûr, il y a l'autre petit morceau de poitrine ici, avec le nerf qui n'est pas mangeable bien souvent. Là. Ça, je l'enlève bien souvent quand je suis rendue à la cuisson. Si vous voulez, vous pouvez enlever le gras. Et on met ça de côté pour la poitrine. Et on fait l'autre. Donc, avec le reste de la carcasse, on peut faire du bouillon de poulet. Mais là, moi, j'en ai déjà beaucoup en bas dans ma cave. Du bouillon de poulet déjà fait. Fait que, moi, c'est plate, mais il va aller à la poubelle. J'ai plus vraiment non plus de peau. Fait que c'est sûr que je pourrais m'en faire encore en masse. Un bon bouillon de poulet, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, on retourne dans les pilons. On va séparer le pilon du haut de cuisse. Comme toutes les autres. On fait le tour. Et on va chercher l'articulation pour couper entre les deux. Et voilà.
Donc, j'ai le pilon et le haut de cuisse séparés. Le pilon et le haut de cuisse. Et voilà, c'était une petite vidéo courte. Moi, mais j'ai encore 5 autres poulets à finaliser. Ensuite, moi, je vais emballer ça sous vide pour mettre ça au congélateur. Et puis, je vous laisse là-dessus. Fait que, si vous avez aimé, abonnez-vous à ma vidéo, faites un pouce bleu et on se revoit pour une autre vidéo. Bye! Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle optimiser notre poulet. 4 paquets de 2 poulets. Tout ça va aller au congélateur.